Bon, ben, pour le Québec, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de créer un système de vérification d'âge qui emploie la RAMQ puis votre avis de cotisation d'impôt. Le système n'a pas vraiment accès à vos informations. C'est Anthropic, la compagnie Anthropic qui gère tout ça. Ce qui veut dire, c'est que mon système ne garde pas aucune information par rapport à vous autres. Vous autres, vous servez d'application pour vous identifier votre âge, vous identifier. Un coup c'est fait, ça s'en va sur le serveur Anthropic et non pas sur mes serveurs. J'ai aucun contrôle sur ça. Le gouvernement nous oblige à faire ça, légalement, c'est beau. Le problème que tout le monde avait, c'est qu'ils n'acceptent pas la RAMQ pour s'identifier. Ça prend un permis de conduire ou un passeport absolument. Mais il y a des millions de personnes qui habitent à Montréal puis dans les grandes villes qui n'ont pas de permis de conduire parce qu'ils servent des transports en commun. Parce qu'ils se font dire depuis qu'ils sont jeunes, prends un service en commun, transport en commun, ça sauve l'environnement, ça va sauver de l'argent. Fait qu'ils n'ont pas de permis de conduire, ces gens-là. Fait que tous ces gens-là vont se faire bloquer d'Internet. Mais j'ai trouvé la solution légale. Légale, c'est ça le mot important là-dedans. Ça respecte toutes les lois en vigueur. Ça rentre dans le cadre de ce qu'il faut. Ça fait la transition entre mon application et tous les sites qui vont demander la vérification d'âge. Là, j'ai besoin de backup là-dessus. Là. Parce que sinon, on va se retrouver dans une galère, mes amis, qu'il va être impossible de s'en sortir si on ne suit pas mon exemple. Je suis le seul à date qui a trouvé ça, là, qui a réussi à créer le premier système québécois de vérification avec des documents québécois, qui va réellement pas bypasser, dire aux autres sites qui demandent la même information, savoir si c'est légal ou pas. Parce que si tu essaierais de prendre ta carte RAMQ pour vérifier sur un site américain, tu passeras pas, parce qu'ils n'acceptent pas la RAMQ. Sauf qu'ici au Québec, si tu t'inscris au Québec, ça va passer. Après ça, mon application va dire à ces sites-là, non, non, il est légal au Québec, c'est une vraie personne. Ton token va être émis, tu vas être légal. Sauf que c'est vraiment une affaire légale, là. Je veux dire, tu peux pas bypasser ça. Tu peux pas tricher non plus. Le système va comprendre tout de suite que tu essaies de le tricher, fait qu'il va te bloquer. Fait qu'elle essaie même pas. Euh, je veux dire, j'ai déjà pensé à tout. Fait que les hackers, hein, vous allez juste bloquer votre ordinateur. C'est tout. Fait que c'est ça. Sur ce, j'espère avoir du backup là-dessus. Parce que c'est très important qu'un Québécois le fasse. Qu'il comprenne les nécessités des Québécois. Puis les problèmes qu'on vit ici. L'Ontario, ils ont une carte nationale d'ID qu'ils peuvent prendre, qui n'est pas le permis de conduire, ils en ont une. Nous autres, on n'en a pas au Québec. Puis là, le gouvernement n'a pas d'être parti pour en créer une. Fait que j'ai trouvé la solution, tout le monde. Fait que s'il vous plaît, j'ai besoin, c'est dommage, mais de donations pour continuer le projet. Parce que ça coûte à peu près. Sur mon plan, ça me coûte comme 380$ par mois rouler ça. Puis ça, c'est à petite échelle. Le plus qu'il va y avoir de monde qui va s'en servir, plus les coûts vont augmenter. Fait que j'ai besoin de backup. Fait que c'est une compagnie, n'importe qui veut comme investir là-dedans, puis devenir la première compagnie québécoise à faire la vérification d'âge. Mais contactez-moi. Il y a plein de manières de me contacter. Là. Soyez un peu imaginatif pour me rejoindre. C'est pas compliqué.